Hello à tous. Voilà, je me suis dit une petite vidéo pour montrer combien ils vendent par ici. Et je me suis dit que c'était l'occasion de profiter aussi en lien avec ce vent qui souffle. J'espère que vous entendrez assez bien dans la vidéo. Juste pour vous présenter, là c'est un champ juste en face de notre nouvelle maison. Voilà, et oui, vous avez lu certainement les news et on n'est pas à Toulouse, mais on est dans le Maine-et-Loire et on est vraiment réjouis, on est vraiment content et on prend son temps pour s'installer, pour être bien, pour conquérir nos locaux. Et voilà, et cette petite vidéo, pas seulement pour vous parler de notre propre vie, mais aussi parler de ce que je crois et je sais bien des personnes aussi, bien des frères et sœurs croient aussi en ce moment, parce que Dieu est en mouvement. Alors il est perpétuellement en mouvement, il ne cesse jamais avec nous, mais là on touche clairement à un temps kairos, une saison kairos, un temps, vous savez ce fameux terme grec kairos pour signifier une saison, un temps particulier, non pas un temps chronologique, juste une heure en plus sur notre montre, mais un temps précis, spécifique dans le calendrier où quelque chose est en train de se passer. Et c'est dans ces temps-là qu'on est en train de vivre. Partout dans le monde, Dieu est en train de faire des choses incroyables. Et je sais que nous, on est arrivés dans cette maison et je sais que là, clairement, Dieu a montré, c'est là. Et c'était juste indéniable. Et il y a quelques jours, j'étais en Bretagne. Et puis on a pris un temps de prière avec des amis et on a vécu quelque chose qui nous a touchés tous. Et j'ai eu une image vraiment forte qui persistait devant les yeux de mon cœur et l'image a commencé à se mettre en mouvement comme une vision. Et je voyais d'énormes bataillons avec une armure tout en or, les casques tout en or. Et je pensais, en voyant la vision, que c'était une armée angélique. Et puis j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il en était. Et puis il me semble que c'était l'Église. Il me semble avoir entendu que c'était l'Église et non pas une armée angélique. Et on priait à ce moment-là pour la France. Je commençais à présenter mon cœur devant Dieu pour la France et pour ce que Dieu est en train de faire dans ce pays. Et j'étais littéralement en larmes pendant ce temps, et puis en ayant eu cette image avec ce mouvement de ces chevaliers avec une armure tout en or et qui était couvert de la tête jusqu'aux pieds. Et je sais que dans la vision qui était en cours, je forçais mon esprit à voir contre quoi cette armée, ces chevaliers, ces énormes bataillons se mettaient en marche contre quoi. Et je sentais que le Saint-Esprit refusait de me montrer contre quoi ces bataillons se mettaient en marche. Mais la pensée en esprit que j'ai entendue spontanément, c'est que c'est pour abattre et conquérir des géants. Et je crois aujourd'hui que tous, les uns et les autres, et je nous inclus dedans, on est là pour conquérir des géants. Et des géants vont tomber. Alors il y en a un qui s'excite, il y en a un qui est en train de taper comme il faut pour essayer de nous mettre à terre, pour essayer qu'on abandonne. Plus que jamais là je pense. Mais on est là pour conquérir. On est là pour que les géants tombent. Une amie me partageait l'un des derniers articles sur un autre blog qui n'est pas le nôtre. Et cet homme, un ministère anglais, parlait qu'on était cette génération de Josué, là encore plus, dans l'exploration des sphères, des lieux célestes, mais pas uniquement dans l'exploration, mais dans l'occupation de ces lieux célestes, pour faire tomber des géants, pour interagir, pour agir dans ces endroits-là. Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'on est dans cette période-là où on peut continuer d'explorer cette dimension céleste, cette citoyenneté céleste qu'est la nôtre. Aussi vrai que nous sommes sur terre, comme Jésus disait à Nicodème, eh bien, le Fils de l'homme dans les cieux, c'est le même héritage, la même citoyenneté pour nous aujourd'hui, les enfants du Dieu éternel. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de ce kairos, de ce temps où on va abattre des géants. On est peut-être déjà en train de les abattre, ces géants-là. Et il ne faut pas qu'on soit surpris si vous aussi vous êtes pris un peu dans cette tempête.
il y en a un, il y a l'ennemi de nos âmes, il y a un lion rugissant, il tape. Et il sait là où ça fait mal, et puis il tape, et jusqu'à ce qu'on abandonne. Parce que lui, il sait que c'est sérieux. Peut-être que nous, on s'en rend pas compte, mais lui, il sait que c'est sérieux. Et j'avais juste envie d'encourager dans cette vidéo, aussi parce que ça nous inclut nous-mêmes, de persévérer. Parce que Dieu est en train et nous a introduits déjà dans ce temps Kairos, cette saison Kairos, où des géants vont tomber. Et je le proclame comme une déclaration de foi, pas pour comment dire, m'auto-suggestionner, mais suggestionner, oui, il est dur ce mot, suggestière, ouais, bon, vous comprenez le mot que je veux dire, mais parce que je crois que c'est ce que l'Esprit Saint est en train de faire, je crois que c'est ce que Jésus est en train de faire, je crois que c'est cette Église en France qu'il est en train de lever, quelle que soit la manière dont cette Église se mobilise ou vit, dénominationnelle, non dénominationnelle. Franchement, les amis, je pense que ça n'a aucune importance. Mais je crois que Jésus est en train de faire quelque chose de vraiment puissant. Et j'étais en larmes, tellement en larmes, en priant pour la France. Je crois que c'est la première fois où j'ai autant pleuré pour la France, parce que je sentais la compassion et le lion rugissant qu'est Jésus-Christ pour la France. Et certainement pour la plupart d'entre vous, c'est pas une nouvelle. Jésus aime la France, aime la France et il va y faire des choses vraiment puissantes. Il l'a déjà fait et vous comme moi, on connaît tout l'héritage, le patrimoine de ce que représente l'Église en France, de ce que l'Esprit Saint a déjà fait dans son Église en France depuis des siècles et des siècles. Et là, on est dans un temps Kairos. Et j'en profite avec ce vent, je le fais exprès parce que pour moi, ça représente vraiment le vent du Saint-Esprit, sa puissance où rien ne résiste, où les arbres plient, où aucun genou ne peut pas ployer, ne peuvent résister à ce qu'il est en train de faire. Et voilà, cette vidéo pour une déclaration de foi de ce que le Saint-Esprit est en train de faire pendant cette période, pendant cette année 2020 et pendant peut-être les autres années, mais en particulier 2020, 2021 jusqu'à 2023. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose qui va changer notre pays et qui est en train de changer son Église. Et je remercie Dieu pour ça, je remercie le Saint-Esprit et qu'on soit tous ensemble, citoyens des cieux. Allez, bisous à vous, ciao.